Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format qui a pour but de vous expliquer les entrailles de vos appareils de sonorisation et d'éclairage, mais aussi de vous raconter les histoires de certaines marques et de certains produits bien spécifiques. SafeTech, c'est maintenant. Dans ce premier épisode, nous allons nous consacrer aux différents types de micros. Au jour d'aujourd'hui, il existe trois gros types de micros. Le premier, les micros dynamiques. Le deuxième, les micros à ruban. Le troisième, les micros à condensateur. Eh bien, je vais vous les expliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le micro dynamique. On lui implique une onde sonore, donc la voix ou autre, qui vient percuter une membrane. Cette membrane est fixée à une bobine en cuivre qui elle-même est dans un aimant. Le fait du mouvement de la membrane va faire bouger la bobine et va créer un champ magnétique et ce signal sera retransformé à la sortie par votre ampli et passera dans vos enceintes. C'est tout simplement comme une enceinte mais qui marchera à l'envers. L'enceinte est là pour diffuser le son, le micro lui est là pour capter le son. C'est un microphone qui présente beaucoup d'avantages. Il est peu cher, il est très robuste et il est aussi très indulgent, c'est-à-dire qu'il va pas laisser passer les sons un peu disgracieux. C'est un micro qu'on va utiliser notamment sur scène, en extérieur, pour capter les sons de batterie, les sons d'ampli de guitare, les sons d'ampli de basse par exemple. Il est vraiment très polyvalent. Des micros dynamiques, vous vous en doutez, il en existe plein. Mais le mythique en la matière, ce sera le Shure SM57 et le Shure SM58 qui eux sont vraiment au top. Le Shure SM57 et 58 sont vraiment des micros utilisés par tout le monde. Par les chanteurs pour enregistrer les sons de batterie et ampli, tout ça comme on vous a dit déjà, mais aussi par les beatboxers et par tout le monde en fait. Le Shure c'est le micro de référence en fait. Et maintenant nous allons parler du microphone à ruban. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Un ruban généralement ondulé, placé entre deux aimants, pôle nord, pôle sud, dont les pôles sont opposés. Et quand on parle dans le micro ou quand un son arrive dans le micro, elle fait vibrer ce ruban et ce ruban crée un champ magnétique qui est retransmis par les fils et qui vous donne votre son. Contrairement au micro dynamique, le micro à ruban est très fragile. Il faut y faire très attention. C'est un microphone qui n'accepte pas les chocs, qui n'accepte pas les fortes basses. Pour preuve, le ruban qui le compose fait entre 2 et 4 microns. Pour vous dire, c'est vraiment pas épais. C'est un microphone qui vous donnera un son naturel, voire même vintage, car il a vraiment du mal à restituer les ondes sonores au-dessus de 10 kHz. On l'utilise généralement dans des situations où il faut restituer les variations dynamiques et harmoniques des instruments tout en gardant un son soyeux. Le microphone à ruban lui sera parfait pour la captation des instruments acoustiques, de la voix, des overheads de batterie et des cuivres entre autres. Mais vous vous doutez bien qu'un micro comme ça a un prix. Et quel prix? Il est beaucoup plus cher quand même que les micros dynamiques. Par exemple, si vous prenez le Shure KSL 553, il vous en coûtera 2 769 €. Et ouais, la qualité, ça a un prix. Et maintenant, laissez-moi vous parler du dernier type de micro rencontré, le micro à condensateur. Les ondes sonores viennent percuter la membrane ou le diaphragme qui va venir modifier la capitance. Qu'est-ce que la capitance? C'est le petit espace entre la membrane et l'électrode de retour. En faisant varier cette capitance, on va créer un champ magnétique qui sera retransmis en signal sonore. Mais pour que ces micros fonctionnent, il faut obligatoirement une alimentation électrique, dite fantôme, de 48 volts. Les membranes qui composent ces microphones sont extrêmement fins. On en trouve en métal ou en plastique métallisé. Ils sont d'épaisseur d'un film plastique alimentaire. Dû à la finesse de sa membrane, c'est un microphone qui sera d'une très grande précision dans la captation sonore et qui restituera fidèlement le son. Il existe 3 tailles de membrane, des petites, des moyennes et des grandes. Cette variation de taille fera varier la bande passante, c'est-à-dire que ça fait un peu comme un woofer. Mais vous prenez un woofer de haut-parleur, plus il va être gros, plus il sera capable d'accepter des chocs, des basses. Pour les membranes, c'est exactement pareil, plus elle sera grande, plus elle acceptera les chocs. Ces micros à condensation sont très fréquemment utilisés dans l'enregistrement des voix en studio et aussi pour les streamers sur internet. Et pour leur prix, ils peuvent atteindre des chiffres affolants. Par exemple, si vous voulez vous offrir le téléphone Ken U47, il vous en coûtera la modique somme de 10 999 €. Ah ouais, quand même. Pour conclure, vous aurez compris que les micros, il y en a des tonnes et des tonnes, avec des fonctions différentes, des prix différents, donc il vous faut choisir le micro dont vous avez réellement besoin. On n'achète pas un micro parce qu'il est joli,
parce qu'il est cher, mais on achète un micro parce qu'on en a besoin et réellement besoin. Et voilà, ainsi s'achève notre premier SafeTech. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour me dire ce qu'il faudrait peut-être améliorer, ce qu'il faudrait rajouter, ce qu'il faudrait enlever. On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de ça. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner à notre page YouTube. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, soit un tuto, soit un SafeTech. On verra, c'est la surprise. En attendant, moi je vous dis au revoir. Bye!